Alors, je finirai par cette phrase de Corbusier que j'aime beaucoup, qui, comme vous savez, a dit « La construction s'est faite pour tenir, l'architecture pour émouvoir ». Forcément, la forme suit la fonction, mais je crois qu'elle peut aussi la transcender. En tout cas, c'est ce que je ressens dans le Learning Center. Et là, je crois que les stars ont un certain avantage. Et si on fait le parallélisme avec la nourriture, j'aime bien aussi dire, au fond, Frédéric Girardet a transformé cette région, les dimensions culinaires, de la même manière, au fond, qu'une star peut le faire au niveau architectural. Je pense qu'on n'est pas tous faits génétiquement pour manger du papier vaudois pendant toute notre vie. On a eu cette dimension qui était apportée, et je crois qu'il faut un certain nombre de stars qui donnent. On ne peut pas avoir que des stars. Alors je pense que vous avez au campus de Novartis à Bâle, j'ai l'impression d'avoir trop de stars, d'une certaine manière. Donc c'est le doux mélange, comme toujours dans la vie, il faudra 1 ou 2 restaurants 3 étoiles, il en faut des 2, des 1, puis des bistrots sympas et des pizzerias. Et je crois qu'on a besoin, c'est peut-être un peu simplificateur, mais je crois qu'on a besoin de choses. Et mais d'être contre les stars nous paraît absolument absurde. Merci. Martin Steinman et Bernard Surbuchen. Patrick Guébuchet, vous avez distingué, vous fait la distinction à la fin, vers la conclusion, entre qualité architecturale et retombées médiatiques. Et vous avez de la chance parce que le Learning Center, finalement, on voit que les deux convergent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un gain médiatique incroyable et une très bonne architecture qui est due à la spécificité de l'équipe Sana. Moi, j'aimerais vous poser la question du danger que pourrait représenter l'idée d'un projet avec les retombées médiatiques mais sans qualité architecturale, ou alors avec de la qualité architecturale mais sans retombées médiatiques. Et comment se positionne finalement le choix du commanditaire par rapport à ce dilemme? C'est-à-dire, je pense que, encore une fois, le Learning Center est une réussite, il est très difficile de l'attaquer, mais est-ce qu'entre la qualité et la retombée médiatique, s'il fallait choisir, comment l'auriez-vous fait et comment est-ce qu'il y a vraiment une sorte de différence? Pour moi, le danger, je pense que si vous avez un bon jury et de bons architectes, la probabilité que vous ayez un beau projet, elle est quand même relativement haute. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il soit fonctionnel. Donc, mon vrai souci dans le cadre de Learning Center, pour être tout à fait honnête, c'est est-ce que ce truc allait devenir fonctionnel? Et je pense que c'est là. Alors, d'une certaine manière, paradoxalement, la fonctionnalité prime, parce que si vous avez même un bâtiment modérément attractif et autres, qui fait peut-être moins la une des médias, mais qui est fonctionnel, c'est quelque chose de central. Donc, rater la fonctionnalité, c'est dramatique. Maintenant, si vous pouvez mettre l'un avec l'autre, c'est encore mieux, quoi. Et c'est là que doit se mettre. Mais je pense que lorsque vous avez des jurys, j'ai appris, on m'a dit, si vous avez la qualité des jurys, la qualité des candidats et autres, la probabilité que vous ayez une chose qui soit inadéquate me paraît faible. Vous devez diminuer le nombre de risques par la chose. Mais disons, dans le cas particulier, mon souci lorsque la construction et tout, et jusqu'au bout, je dirais, après les 6 mois, les 6 premiers mois d'utilisation, c'était quand même une interrogation. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a totalement changé la façon dont même nos étudiants conçoivent leur travail. Donc c'est une réussite extraordinaire où je pense que l'architecture a transcendé justement. Elle a créé une nouvelle façon de fonctionner. Et ça, c'était la force de cette architecture. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez réussir chaque fois? Si je regarde le projet Perrault, difficile. Il me semble que ce serait le même concept. De nouveau, jusqu'à ce que vous l'ayez fait, ce sera difficile d'en être certain. Et c'est comme maître d'ouvrage, vous devez toujours prendre ce risque. Si vous ne prenez pas ce risque, c'est sûr. Déjà, on avait mis 50 millions pour la bibliothèque. On aurait pu faire un parallélépipède rectangle fédéral. Au milieu de tout ça, il aurait peut-être fonctionné, peut-être étudiants, je les vois, ils vont quand même dans les coins, ils trouveront toujours un endroit pour travailler et tout, mais il n'aurait pas la magie qu'a un Learning Center. Donc pour ça, il fallait mettre ce delta. Et le delta, à mon avis, c'est les grands architectes qui font. C'est comme les grands cuisiniers, c'est comme les grands musiciens, c'est comme les gars. Ils ont quand même été sélectionnés. Et l'élément de sélection, pour moi, vous ne devenez pas une star architecte du premier jour. Mais il paraît qu'on gagne le concours du premier jour avec son premier roman, ça peut arriver. Mais c'est rare. Je veux dire, dans l'architecture encore plus, parce qu'il y a l'aspect constructif et autres.
Donc je pense que quand vous prenez quand même des stars, et c'est un bon jury, vos risques devraient être moindres. Merci. Donc on va revenir quand même sur...